Bon, quelques autres exemples, on continue. On veut tracer la structure du hexa135-Tri-N. Je ne vois pas de île dans le nom, alors je n'ai pas de ramification. Ça, c'est ma chaîne principale uniquement. Hexa, on parle de 6 carbones. Ensuite, N à la fin, ça me dit encore que j'ai des liaisons doubles, mais cette fois-ci, nous avons indiqué la position. Donc, le tri m'indique que j'en ai 3 de ces affaires-là. Alors, chaîne principale, on va commencer avec nos 6 carbones. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai des liaisons doubles, position 1. Alors, attaché à ce carbone-là. 2, 3. Et au cinquième. Voilà. Donc, 1, 3, 5. Donc, n'oublie pas que le premier carbone que tu frappes qui est attaché à cette liaison-là, ça, c'est le bon numéro. Bon, pour celle-ci, premier carbone, 1, 2, 3, prochain, 4, 5, et voilà. Bon, je vais rendre ça un peu plus beau. Tiens, ça c'est mieux. Alors, voilà mon hexa 135 tri N. Là, il faut simplement que je rajoute mes hydrogènes ici. Puis encore, faites attention au nombre de liaisons. Donc, j'ai déjà 2 là-bas. Alors, H2, 1, 2, 3 ici. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, encore une fois. Et finalement, 2 plus 2. Et voilà. Bon, un dernier exemple. Alors, j'ai du 4-méthylpente-2-in. Alors, pente pour ma racine, 5 carbone pour la chaîne principale. In, pardon, je vais mettre ça en vert. Ça m'indique que j'ai une liaison triple, c'est un alcyne, et à la position 2. J'ai aussi une ramification, un méthyle, à la position 4. Donc, on va aller dessiner ça les deux manières comme d'habitude. Voilà mes 5 carbones. Puis là, je vais tracer mon zigzag. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Pente. In. Alors, à la position 1, 2, j'ai une liaison triple. Alors, je vais modifier ça à liaison triple au lieu de simple. Voilà. Même chose ici. 1, 2, j'ai une liaison triple juste ici. Et finalement, notre ramification, j'ai un méthyle à la position 1, 2, 3, 4. Et c'est tout. Alors, 1, 2, 3, 4. Celle-ci est terminée. Suffirait de remplir mes hydrogènes. Alors, c'est H3. 1, 2, 3, 4 liaisons. 1, 2, 3, 4 liaisons. On ne touche pas ça. C'est H. Ensuite, c'est H3 et c'est H3. Bon, c'est beau. Sauf, petit problème si tu utilises la structure stylisée. Alors, on avait parlé de ça au début de l'unité. Si tu as une liaison triple, ça a tendance à rendre linéaire les liaisons autour. Donc, ce diagramme-là est acceptable, mais il n'est pas le meilleur. Si tu veux bien représenter ça, il faut faire un petit changement. Bon, alors je vais redessiner ça. J'ai mon premier carbone qui a une liaison simple. Puis là, j'ai la liaison triple. Alors tiens, je vais juste mettre les points pour les carbones pour que ce soit assez évident. Donc, j'ai liaison carbone 1, 2, 3. Ne mettez pas ça régulièrement, je vais juste faire un point avec ça. J'ai ma liaison triple, donc à date, pas de changement. Le problème, c'est que les carbones qui sont ici ont tendance à former des liaisons linéaires. Alors, ce qui va se passer, au lieu d'avoir ce zigzag-là, on va essentiellement redresser ces liaisons qui sont à des angles pour avoir une belle ligne droite. Donc, si je retrace bien la molécule,
J'aurai mon carbone 1, 2, 3, 4, ma liaison triple entre le deuxième et le troisième carbone. Et là, finalement, le cinquième carbone peut continuer à changer d'angle comme d'habitude. Alors ça serait une meilleure version de cette molécule-là. Puis, seule chose, je n'ai pas ajouté mon méthyle à la position 4. Donc, 1, 2, 3, 4. Voilà mon méthyle. Alors, si vous utilisez la structure stylisée, la plupart du temps, c'est plus facile, mais faites très attention lorsque vous travaillez avec des liaisons triples. Bon, avec ça, je vous laisse avec les exercices. Amusez-vous.